Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Vous nous avez confié vos intentions de prière pour les amener à la sépulture du Padre Pio. Notre promesse était de le faire. Deux d'entre nous se sont chargés de les porter. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est un petit peu le commentaire au jour le jour de notre pèlerinage auprès du Padre Pio. Je vous dis tout de suite que nous avons ajouté à vos intentions de prière celles que vous aviez pu oublier. Également, certains n'ont pas réussi à nous les envoyer avant notre départ. Et enfin, beaucoup auraient aimé les porter directement à San Giovanni Rotondo et en ont été empêchés par les circonstances, bien entendu. Donc, tout cela, nous avons amené au Padre Pio et nous avons prié nos rosaires, bien entendu, dans toutes ces intentions pour renforcer vos prières elles-mêmes. Donc, il faut savoir que dès qu'on arrive à San Giovanni Rotondo, la première impression, même avant d'arriver, est que le paysage prépare énormément, enfin disons d'une façon tout à fait appropriée, au contact avec le Padre Pio. Pourquoi ? Eh bien, depuis Bari, l'endroit où nous avons atterri, jusqu'à San Giovanni Rotondo, la route traverse, on peut dire, continuellement des champs d'oliviers. Des champs d'oliviers, comme vous le savez, au tronc noir et tortueux, et puis un feuillage vert-argent, vert argenté, avec tout à fait une impression que c'était un peu voulu par la Providence, si vous voulez. Le paysage prépare au contact avec le Padre Pio. Vous savez que d'abord l'olivier est extrêmement symbolique comme arbre. D'abord, historiquement, c'est dans un champ d'olivier que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé sa passion. Et l'olivier est toujours un rappel, un renvoi à notre Seigneur Jésus-Christ et à sa passion. Ensuite, parce que de notre côté, l'olivier ne meurt pas. L'olivier ne meurt pas, on n'arrache jamais un olivier. Parce que si l'arbre tombe en plus ou moins décrépitude, a beaucoup de difficultés à se développer, un jour ou l'autre, il repart. Et c'est un beau symbole de l'Église catholique. Dans certains pays, elle a été persécutée, elle a disparu en apparence. Vous savez qu'au Japon, par exemple, pendant, je crois, 3 siècles, il n'y a pas eu de prêtres, mais il y avait des catholiques qui se maintenaient dans la foi. Et c'était donc... l'olivier est un symbole aussi de l'Église. Et enfin, pour produire l'huile, il faut que les olives soient écrasées. Et comme les raisins pour le vin, c'est un symbole de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui s'est laissé écraser et qui a donné comme fruit les grâces dont nous sommes tous redevables à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on monte à San Giovanni Rotondo par une route entrecoupée de lacets, tournant en épingle à cheveux, et l'arrivée est marquée par l'apparition d'autres arbres qui sont un autre symbole de bienvenue, d'accueil favorable, bienveillant et de paix, c'est-à-dire les cyprès. Il y a beaucoup de cyprès. D'ailleurs, en Italie, il y a toujours beaucoup de cyprès. Donc on emprunte aussitôt l'avenue des Capucins et très vite, on aperçoit au fond le double sanctuaire, l'ancienne église qui était fréquentée par le Padre Pio depuis 1918, même non, un peu après, oui, 1910, un petit peu après 1918, quand il est arrivé à San Giovanni Rotondo, et jusqu'en 1959. Et puis, tout à côté,
une façade d'église qui est 4 fois plus grande que la première et qui est la deuxième église de Notre-Dame-de-Grâce. La première, c'est l'ancienne, fréquentée par le Padre Pio. La deuxième, elle porte quasiment le même nom, Sainte-Marie des Grâces, et elle a été consacrée le 1er juillet 1959. Donc, les autorités religieuses ont très bien fait les choses. D'abord, le petit sanctuaire de l'époque a été conservé tel quel. Et cela permet d'imaginer très facilement le Padre Pio déambulant devant pour se rendre à l'endroit où il devait aller. Et on l'imagine tout à fait marchant avec difficulté parce que c'est conservé tel quel. Alors la première des choses qu'on fait, bien sûr, c'est de rentrer dans l'ancien sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce, qui est celui où sa première disciple spirituelle, Maria Pail, est arrivée elle-même la première fois, puisqu'elle était dirigée en rêve par le Padre Pio pour aller à cet endroit-là, en voiture, à cheval. Elle est montée avec Maria Montessori, et puis elles ont abouti là, n'est-ce pas? Donc, on rentre d'abord dans ce sanctuaire, et c'est là, évidemment, que se trouve le plus joli sanctuaire, parce que c'est de l'époque, il date du XVIe siècle, et tout est conservé exactement. Il y a là le confessionnal du Padre Pio. Je vais vous le montrer en vidéo d'ici peu. Il y a là des souvenirs de l'époque, des images de Notre-Dame. Là, on resterait des heures et des heures. Et c'est un sanctuaire beaucoup plus joli, beaucoup plus évocateur que celui qui est plus grand, qui a 3 nefs. Alors le deuxième, c'est évidemment le Padre Pio l'a connu. Il a célébré la messe également parce que l'afflux de pèlerins à partir des années 30, même à partir des années 20, le sanctuaire a été assailli, totalement assailli par les pèlerins. Mais voilà, c'est quand même l'ancien sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces où on se sent le mieux. Donc voilà, on peut dire que donc devant ces deux sanctuaires que je vous montre en photo, devant ces deux sanctuaires, il y a l'esplanade Sainte-Marie des Grâces. Elle a été aménagée, on y monte par des escaliers, quelques degrés, et évidemment, on voit que dans l'ancien sanctuaire, le Padre Pio a vécu toute sa vie. Et à partir de 1959, il a commencé à se partager, évidemment, mais les messes où il y avait beaucoup d'affluence, c'était dans le nouveau sanctuaire dont je viens de vous parler. Il faut voir maintenant que le but, c'était de voir de descendre dans la crypte et de s'arrêter devant le tombeau du Padre Pio, que je vais vous mettre en photo. Effectivement, c'est très agréable parce qu'il y a de l'air, c'est pas une petite crypte, non, il y a de l'air et c'est bien aménagé. D'ailleurs, tout ce sanctuaire est très propre. C'est une chose qu'il convient de noter, de relever. Les Italiens font très bien les choses et tout est propre. Alors, les bancs sont propres, sont bien cirés. On se sent chez soi. Là. Et puis, il y a évidemment la physionomie du Padre Pio. C'est ça qui est le plus important là. Le Padre Pio semble dormir. C'est vraiment bien lui. Il donne l'impression d'avoir confessé il y a peu de temps et de bientôt confesser de nouveau.
c'est vraiment sa mine. Et je sais qu'il y a des controverses. Certains ont dit que son corps était intact, d'autres on disait qu'il ne l'était pas. En réalité, pendant 40 ans, sa sépulture a été dans le couvent, mais il y avait de la pluie, enfin je ne sais pas pour quelle raison, mais on m'a dit qu'il y avait de l'eau, c'était une couche de verre. Mais quand on a exhumé le Padre Pio, eh bien, il y avait de l'eau là. Et l'eau est très propice à avoir la décomposition. Mais il se trouve que, bien qu'un peu abîmé, son corps est grosso modo intact. En tout cas, c'est ce que m'a dit un père capucin avec lequel j'ai pu m'entretenir longuement. Il disait que, en réalité, on peut dire que, grosso modo, son corps est tel qu'il est mort, en fait. Mais il y a eu, à cause de l'eau, quelques parties qui ont été abîmées. Voilà. Mais en tout état de cause, la physionomie qu'on voit de profil est extrêmement intéressante. Je n'ai pas eu d'extase, évidemment, vous vous en doutez, mais l'ambiance est très calme et sereine. C'est une ambiance de paix et on s'y trouve bien. J'y suis resté très très longtemps. Alors une chose que nous avons faite, ça a été de déposer des intentions en haut, où il y a le bureau où on peut déposer ses intentions de messe ou tout ce qu'on veut. Mais en bas, nous avons utilisé les urnes qui sont pour déposer les billets d'intention. Et là, c'est le premier bourrage d'urnes légal que nous avons, en période électorale, nous pouvions faire. On avait des papiers, et donc on les a mis là, en grande partie, et ça a été très, 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 très joyeux de pouvoir donner au Padre Pio tellement d'intentions des uns et des autres. Alors, à propos d'intentions, mon regard, elles étaient anonymes, bien entendu, avec les prières des uns et des autres, demandes de prière et tout, mais il y en a une sur laquelle mon regard est tombé et qui m'a fait grand plaisir, c'est que c'était pour le retour de la France au Sacré-Cœur. C'était une seule intention, mais elle était là. Et j'ai trouvé très beau parce que on a toujours tendance à prier pour soi, pour ses petites intentions, ses petits problèmes, ses petites complications. Il faut le faire. Mais là, une personne a eu cette intention, la grande intention de sa vie, en ce moment, c'était le retour de la France au Sacré-Cœur. Donc elle ne pense pas à elle, mais elle pense à l'ensemble, à l'institution France. Au fond, ce que nous voulons, c'est que, c'est vrai, la France revienne au Sacré-Cœur. Et c'est tout à fait semblable à ce que le Padre Pio voulait, et je crois qu'il va prendre en compte cette intention. Voilà. Donc, je vous demande de faire attention à la prochaine vidéo. C'est la suite de notre pèlerinage. Voilà, je vous le laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e